pour Gadel 24 News et merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. Tout de suite les titres. Coup d'envoi du 10e séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique à Oran. Objectif, consolider le bloc africain et franchir de nouvelles étapes vers l'accomplissement de la vision panafricaniste. Adhésion de l'Algérie à la zone de libre-échange continentale africaine, le secrétaire général de l'ASLECAF a salué les grands pas franchis par Alger en matière d'industrie. Affaire de corruption au sein du Parlement européen, l'ambassadeur du Maroc à Varsovie, Abdelrahim Atmoun, a été auditionné par les policiers belges dans le cadre des investigations. Et enfin, J-1 avant l'annonce du nom du nouveau président égyptien, Abdel Fattah Sisi, grand favori selon les résultats préliminaires. Bonsoir à toutes et à tous. Le 10e séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique s'est ouvert ce dimanche à Oran, sous la présidence du chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf et avec la participation de son homologue gambien Mamadou Tangara en sa qualité de président du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour le mois de décembre en cours, ainsi que le commissaire à la paix et la sécurité de l'Union africaine et des membres africains du Conseil de sécurité des Nations unies. L'objectif de ce séminaire étant de consolider le bloc africain au sein de la plus haute instance multilatérale internationale pour la paix et la sécurité, ainsi que de franchir de nouvelles étapes vers l'accomplissement de la vision panafricaniste. Et comme vous le savez, le génocide perpétré à Gaza par l'entité sioniste reste au centre des préoccupations. Ahmed Attaf est revenu sur la question. Gaza l'opprimé est devenu le tombeau des principes légaux fondamentaux qui sont le socle du système international actuel. Sinon, comment pouvoir expliquer la privation des civils palestiniens du droit à la protection consacré par le droit international aux peuples qui souffrent de l'occupation? Et comment expliquer les cris d'alarme et les différents appels du secrétaire général des Nations Unies qui ne trouvent pas d'oreilles attentives? واستنجادات الأمين العام للأمم المتحدة آذانا صاغية. Comment le régime de l'occupation colonialiste israélien bénéficie de toutes les facilitations dans le génocide d'un peuple dans sa totalité, sans avoir le moindre compte à rendre, ni même recevoir d'allusion sur une éventuelle punition. دون أدنى محاسبة أو مساءلة أو حتى تلميح. Le chef de la diplomatie algérienne a rappelé les orientations du président algérien concernant la nécessaire accélération du cap de l'unité et de la complémentarité africaine. Il a également rappelé la nécessité de faire face à l'injustice historique privant le continent africain d'un rôle au Conseil de sécurité des Nations Unies. Sur la direction et les orientations du président algérien Abdelmadjid Tebboune, qui considère que le projet de complémentarité et d'unité africaine doit, afin d'être complété, être lié à des mesures pratiques et effectives permettant à notre continent de se positionner comme acteur influent dans le processus de reconstruction des équilibres au niveau mondial. Dans cette voie, l'Afrique n'a d'autre choix que celui de resserrer ses rangs et d'unir sa parole et ses positions afin d'éviter les conséquences des tiraillements et des polarisations en cours et afin de pouvoir poursuivre ses objectifs stratégiques incarnés par la nécessité de rectification de l'injustice historique que notre continent subit au sein du Conseil de sécurité, mais aussi par la mise en application de solutions interafricaines aux problématiques que vivent nos États. في مجلس الأمن وفي تفعيل حلول إفريقية للمشاكل التي تعاني منها دولنا. Ahmed Attaf a exprimé l'importance de relever les défis sécuritaires ainsi que de faire face aux différents fléaux qui traversent le continent africain. Il a cité entre autres la nécessité de combattre le terrorisme, le crime organisé ou encore les changements non constitutionnels de gouvernement. في قاراتنا الإفريقية
أخذت التحديات Les défis sécuritaires ont pris sur notre continent des proportions dangereuses et inquiétantes, notamment dernièrement, et à l'ombre de l'accentuation des ingérences et des interventions étrangères, ainsi que de la collusion, voire de la confrontation de leurs intérêts qui ont occasionné une détérioration jamais vue en matière de paix et de sécurité continentale, surtout dans la région sahélo-saharienne. Cette région qui est devenue le lieu connu de l'absence de sécurité et de stabilité, d'est en ouest, depuis les rives de la mer Rouge jusqu'à l'océan Atlantique, faisant face à la prolifération des fléaux que sont le terrorisme et le crime organisé, ainsi que la profusion des zones de tension et de conflit, mais aussi de l'enracinement du phénomène des changements non constitutionnels de gouvernement, ce qui renvoie à nos esprits à une époque historique qu'on pensait définitivement révolue. معيدة إلى الأذهان حقبة تاريخية كنا نحسب أنها ولت من دون رجعة. Et justement, notre envoyé spécial sur place, Mohamed Wali Ben Chaban, a assisté à l'ouverture de ce 10e séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique. Regardez. La ville d'Oran, capitale de l'Ouest algérien, prend actuellement le devant de la scène continentale en accueillant le 10e séminaire de haut niveau pour la paix et la sécurité en Afrique. L'Algérie, en tant qu'élément influent et futur membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, vise à consolider la diplomatie africaine et plaider auprès des Nations Unies pour restaurer la paix et la sécurité en Afrique. L'importance de ce forum réside dans sa volonté pour renforcer la coopération et la collaboration entre les pays africains membres du CPS et de l'Union africaine pour tenter de résoudre pacifiquement les conflits. Au cours de cette première journée des travaux, les débats ont été axés essentiellement sur la gestion des conflits et des crises, mais aussi l'occasion s'est présentée aux participants pour échanger des idées et forger des alliances stratégiques en vue de renforcer la stabilité en Afrique. Et dans le reste de l'actualité, plus d'une soixantaine de migrants sont portés disparus et présumés morts après le naufrage de leur embarcation de fortune au large de la Libye. Selon le bureau de l'Organisation internationale pour les migrations sur place, il s'agit en majorité de ressortissants du Nigeria, de Gambie et d'autres pays d'Afrique. Et parmi les victimes figurent des enfants et des femmes. Au total, 25 personnes ont pu être sauvées et ont été transférées vers un centre libyen près de Tripoli. Et au Sénégal, ils étaient près d'une centaine de migrants irréguliers en partance pour l'Europe à avoir été interceptés par la gendarmerie locale dans la nuit de vendredi à samedi. Il s'agissait de 83 Maliens, 7 Gambiens et de 3 Mauritaniens. Adhésion officielle de l'Algérie à la zone de libre-échange continentale africaine, le secrétaire général de l'AZLECAF, Ouamkele Méné, a salué les grands pas franchis par Alger en matière d'industrie, à même d'apporter une valeur ajoutée au pays et de doubler les échanges interafricains, prônant par là même l'exploitation optimale par les États africains des ressources disponibles et des potentialités pour créer une véritable intégration économique. Algeria is a founding member of the Organization of African Unity. L'Algérie est un membre fondateur de l'Union africaine et possède de très solides références sur le continent. Il n'est donc pas surprenant que l'Algérie investisse dans les efforts visant à réaliser l'intégration africaine. C'est l'exemple que tous les pays doivent suivre. Nous devons y aller au-delà des intentions d'unité. Et c'est exactement ce qu'a fait l'Algérie en investissant dans la route qui relie l'Algérie à la Mauritanie et le renforcement de la connectivité aérienne avec le lancement par Air Algérie des vols vers l'Afrique du Sud, Addis Abeba, la Mauritanie, le Sénégal, et des banques sont ouvertes dans un certain nombre de pays africains. Ce sont pour moi des exemples de la façon dont les mots se transforment en actions. C'est pourquoi cela mérite d'être loué pour ce que son Excellence le Président Tebboune a fait, et il continuera à faire parce que je crois que nous verrons davantage d'actions concrètes qui auront un sens commercial pour toute l'Afrique.
Les changements anticonstitutionnels restent néanmoins source d'inquiétude pour pas mal de pays, selon le secrétaire général de la ZLECAf, handicapant au passage les échanges interafricains tant recherchés. We cannot have trade where Nous ne pouvons pas avoir de libre-échange là où les ports sont fermés. Nous ne pouvons pas avoir de libre-échange là où il y a une guerre civile. L'instabilité a un impact très négatif sur la zone de libre-échange continentale africaine, non seulement dans la région du Sahel, mais dans l'ensemble du continent africain, continent où règne l'incertitude. C'est une source de profonde préoccupation pour nous. Comme vous le savez, les dirigeants de l'Union africaine sont clairs à ce sujet. L'Union africaine ne tolérera pas de changement anticonstitutionnel de gouvernement. Elle ne tolère pas les actes de terrorisme comme nous l'avons vu dans certains cas dans la région du Sahel. En ce qui concerne la zone commerciale, le continent africain est un outil commercial en lui-même, mais il y a des choses qui échappent à notre contrôle, comme les guerres et le terrorisme. On en parlait tout à l'heure en titre. L'ambassadeur du Maroc à Varsovie, Abdelrahim Atmoun, a été auditionné par les policiers belges dans le cadre des investigations concernant le scandale de corruption ayant éclaboussé le Parlement européen et dans lequel le Merzen est notamment embourbé. Le diplomate marocain a été auditionné dans son pays selon la radio-télévision de la communauté française, qui a également précisé vendredi que d'autres personnes ont été entendues dans le cadre de cette affaire. Les Tchadiens ont commencé à voter ce dimanche pour ou contre une nouvelle constitution censée ouvrir la voie à des élections et un retour des civils au pouvoir promis il y a 2 ans et par la transition militaire mais repoussée à la fin de 2024. Le oui semble favori. La transition a mené une campagne à gros moyens et s'est aussi assuré le ralliement d'un de ses principaux opposants, Succès Masra, qui appelle à voter oui face à une opposition divisée. Les résultats provisoires du vote devraient être annoncés le 24 décembre. Présidentielle en Égypte, le président sortant Abdel Fattah Sisi est tout près de remporter un nouveau mandat avec une nette avance par rapport aux 3 autres candidats. Il aurait ainsi reçu plus de 90% des voix selon les résultats préliminaires de la première vague de dépouillement. Le résultat définitif est attendu pour demain lundi. L'élection présidentielle en République démocratique du Congo cette fois, et alors que la campagne électorale s'achève dans 2 jours, le candidat Martin Fayulu a tenu son dernier grand meeting samedi à Kinshasa, dans le quartier populaire de Thérèse, accompagné d'un cortège de plusieurs milliers de sympathisants. Le mardi sera un jour sans activité électorale avant l'organisation le lendemain des élections présidentielles législatives, provinciales et locales. Il a été élu pour un second mandat à la tête de Madagascar. Le président Andry Rajoelina a promis devant 50 000 personnes, après avoir prêté serment samedi, de construire une nation plus forte et plus prospère et de se tenir toujours au chevet des plus démunis, ajoutant que Madagascar reste un pays en chantier, mais que la transformation est en cours et l'émergence à l'horizon. Voilà, on arrive à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actualité continue sur Al24 News. À demain.